Et bonjour à tous les copains, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et en parlant de ça, vous avez reçu vos cadeaux normalement. Et j'espère que dedans vous avez quelques produits Yu-Gi-Oh! Si vous en avez eu et que vous avez ouvert des paquets, vous avez sûrement vu des cartes bleues qui n'ont ni niveau, ni défense. Est-ce normal? Bienvenue dans l'épisode 3 des bases de Yu-Gi-Oh! Les monstres liens. Donc bleue, elle n'a pas de défense, elle n'a pas de niveau ni de rang, mais la carte a aussi des caractéristiques propres à elle-même, une classification, une condition d'invocation et des flèches. Ce sont les trois grands titres que nous allons aborder ensemble. La classification, cela vous montre deux choses. 1. Quelle est la valeur de la carte pour faire une invocation d'un autre monstre lien, car vous pouvez et dans certains cas devez utiliser un lien pour en faire un autre, plus puissant. Les cartes monstres comptent comme 1, mais certaines ligues peuvent compter comme 1, 2, 3 ou 4 selon la carte lien. Et deuxièmement, combien de cartes vous faut-il pour invoquer la carte? Dans le cas de cette carte, Magus Crosedia, il vous faut donc une carte, ce qui amène au deuxième titre, la condition d'invocation. Vous avez juste en haut de la description de l'effet de la condition pour faire apparaître la carte. Dans le cas de Magus Crosedia, il vous faut un monstre Crosedia comme Draco ou Arborea par exemple. C'est le cas le plus facile. Dans un autre cas, celui de Avramax Mex Crosedia, il est indiqué 2 plus monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck, mais son link est 4. Comment allons-nous procéder? Nous devons le lire comme ceci. Je dois arriver au nombre de 4 tout en envoyant au cimetière 2 monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck minimum. Je peux donc envoyer 2 cartes liens de link 2 pour arriver à une link 4. Ou je peux envoyer 4 cartes différentes. Ici, je rappelle que la condition d'invocation soit que les monstres soient invoqués depuis l'extra. C'est un peu plus compliqué au départ, mais il faut retenir, c'est une carte qui requiert 2 monstres ou plus invoqués depuis l'extra. Sachant que ces 2 monstres ou plus doivent arriver à 4 selon leur classification lien. Si vous avez compris cet exemple, je vais vous donner un petit exercice où je vous laisse deviner. Je vais vous montrer la carte Saruya intérieure du crâne. Selon l'effet de la carte, la classification ainsi que sa condition d'invocation, puis-je utiliser 3 cartes du même nom et une ligne 4? La réponse c'est non. Il y a 3 solutions, je peux utiliser une ligne 3 et une carte, 2 lignes 2 tant que ce n'est pas du même nom, ou 4 cartes de noms différents par exemple. Il nous reste un titre à avoir, les flèches. Les flèches, comme vous pouvez voir sur la carte, ont 6 côtés. En haut, en bas, à gauche, à droite et les diagonales. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant vous avez tout vu, à quoi ressemble une link, quelles sont ses conditions, la classification et les bases. Je vous rappelle qu'une link doit s'invoquer dans la zone extra deck et comme vous l'avez vu en IRL, la link permet après d'invoquer des autres links. Merci de m'avoir suivi, c'était super cool, c'était Dexiz, bye bye à la prochaine.